Malgré toute la distance observée par notre ami Fasciné Cissé, La frappe a été écrasée. la frappe a été écrasée et surtout elle a manqué de puissance. Ou je ne sais pas si elle a été effleurée par Ça a le été un barrage. peu effleuré, mais la distance aussi est énorme. C'est énorme. Allez, Et il a répondu au capitaine peut-être que c'était Isiaga Kamara qui avait tiré de la même façon. bien évidemment. Et le point commun entre les deux, c'est que c'était deux ballons qui ont attrapé le cadre. Oui, c'était cadré, des tirs cadrés. Allez, la faute pour cette équipe de la Flamme Olympique. Encore ici à Kamara qui va être là pour jouer ce ballon. Oui. Donc c'est lui le maître des coups de pied arrêtés. Et moi je pense que dans une rencontre où les occasions se font rares, il faut concrétiser les coups de pied arrêtés. Allez, en tout cas, c'est l'alternative la plus probante. Ah oui. On va voir ce que ça va donner pour ce deuxième, pour cette équipe olympienne. Ça va être un dégagement, en tout cas une sortie de balle de la part de cette équipe du RCCK. C'est pas terminé. Allez, ils vont réussir tant bien que mal à sortir ce ballon. Ah oui. Même si c'est très très compliqué. Allez, le coup de coude. Oui, c'est un garçon très très remuant sur Coup ce côté de la part gauche. de Isiaga Kamara qui va être réprimandé, du moins verbalement, par Adama Condé. Ah oui, en tout cas, il a reçu un sérieux coup, ce numéro 29 de RCCK. Allez, la paire de gifles dans le visage Oui, Isiaga Kibola. de Isiaga Kibola Kamara. En tout cas, il est très très remuant sur ce côté. Très très entreprenant ce garçon. Oui. Allez, pendant ce temps, Abdoulaye Sylla reçoit les consignes. oui, de son entraîneur Oumar Lasconté, qui Ouais. profite pour Omar Lasconté, on dirait son Pour nom me dit quelque chose. On préparer dirait un il a peu été ce garçon. un ancien joueur, je pense. Abdoulaye Sylla. Allez, on va voir ça tout à l'heure. Ibrahima Souri Cissé, Les avec supporters, ce magnifique public qui a fait le déplacement ici dans les travées du stade Petit Sori de Nongo. même si on sait que beaucoup de joueurs de ce championnat sont partis représenter la Guinée avec la catégorie U23 qui doit opérer 2 matchs amicaux du côté du Maroc. Mais la sélection, la liste n'est pas officielle, c'est ça le bémol. Allez, un bémol assez incompréhensible. En tout cas, en plus de cela s'ajoute Allez, en le tout match cas, nous le frustra hier qu'on n'a même pas envie d'en débattre. Peut-être qu'on va finir par comprendre. Allez, on va se dégager pour l'instant du côté olympien. On va plutôt sortir tranquillement ce ballon. Attention, il y a ce porteur 33, Alceni Conté, qui va essayer de mettre à pied sur ce ballon là-bas. Le ballon n'est toujours pas sorti. La touche pour le RCCK qui va réussir à se dégager. Oui, on va revoir ce ralenti. Allez, Ah oui, là, le ballon n'était toujours pas sorti. Pas sorti. Allez, c'était là la sortie. À la sortie, et pourtant c'est pour le... Ça semblait être pour le joueur de la Flamme Olympique. Mais moi je pense que c'est lui qui a fait sortir le ballon. Mais voilà, c'était quand même sous les yeux de cette assistante qui n'a pas hésité une seconde à siffler cette touche pour cette équipe de Bokeh. Oui. Bokeh qui est beaucoup plus représenté dans ce championnat cette saison. Allez, c'est une région de football, c'est une région de sport et tout court. Ibrahima Souri Cissé. Ah oui, il y a beaucoup de talents qui viennent de ce côté. Absolument. Beaucoup de clubs qui émergent. Parce que si vous prenez l'association sportive des mineurs de Sangaredi, vous prenez le Wakrias de Bokeh, vous prenez le club industriel de Kamsar, vous prenez également la Renaissance Caïman club de Kamsar qui joue. D'ailleurs ici au stade Petit Sori de Nongo. Donc ça veut dire que cette région est beaucoup représentée. C'est certainement, après Conakry, la région la plus lotie dans cette Ligue 1. Ah oui.
Allez, Sadio Sow pour la Flamme Olympique. Ce contrôle totalement anodin qui lui reste pour le moment profitable. Il n'y aura pas de faute. Allez, si. Je pense. Ça a été Adama bien Condé vu par revient Adama Condé. Sur Sadio la Sow, faute. je pense que c'est sur Sadio Sow ou son Justement, coéquipier devant. là, Sadio Sow qui a été Bousculé. légèrement accroché. Allez, le jeu est déjà reparti dans la moitié de terrain donc, de cette équipe olympienne. Mais moi, je pense que les débats sont équilibrés pour le moment. Parce que la bataille, ça se trouve intense au niveau du milieu du terrain. Malgré il y avait eu dans les premières minutes les occasions de la part de la Flamme Olympique. Et ça se justifie parce que c'est la Flamme Olympique qui est dans le besoin urgent. Parce qu'au moment où on parle, Flamme Olympique c'est 13e au classement, synonyme de relégation. En tout cas, si le championnat ça se limitait là, aujourd'hui, la Flamme Olympique allait se retrouver en deuxième division, Bailo. Allez, ce qui est quand même énigmatique pour cette équipe qui pourtant a réussi de belles performances, en tout cas lors des 2 dernières saisons. Ah oui. 26 minutes ici au stade Petit Sori de Nongo, toujours 0-0 entre la Flamme Olympique de Guinée et le RCCK. Allez, on joue dans la moitié de terrain des Rouges et Blancs. La touche pour l'équipe de Bokeh. On va voir ce que ça donne là-bas sur le côté droit. La touche qui va être rejouée. En tout cas, c'est la décision de Adama Condé. Le ballon est toujours pour le RCCK. Dégagement de la Flamme Olympique, pas pour longtemps. Et la surprise, ça vient du côté de Dubreka, où le Wakria mène sur le score de 1-0 face au Horia Atlético Club de Conakry. Le Matam, du moins. Ce qui est quand même une très très mauvaise nouvelle pour le Horia AC. Qui prétend s'emparer de la première place. Allez, le Horia donc qui se fait pour le moment froidement douché par cette équipe de Wakria. Allez, on va observer ici la première pause fraîcheur dans cette rencontre. Ah oui, c'est très important parce que déjà nous sommes dans le mois de Ramadan et de Carême. Absolument. Donc il faut venir. Allez, Sadio Sow avec un visage fermé. Ça explique quand même qu'il n'y a pas du tout d'amusement sur cette pelouse. Ah oui. C'est que les joueurs dans ce championnat jouent dans des conditions très très difficiles parce qu'on ne joue pas dans les soirées. Par exemple, à partir de 20h, les matchs ne sont pas programmés dans les soirées. On sait les raisons qu'on ne va pas étaler ça ici. Allez, même si elles sont, j'ai envie de dire, Ibrahima Souri Cissé, c'est ton secret de polichinelle. Allez, pendant ce temps, on profite de part et d'autre pour pour remettre, voilà, ou pour plutôt rafraîchir les plans tactiques de part et d'autre. Et il faut comprendre aussi la réaction du Wakria AC qui est menacé de relégation, qui se trouve à la 12e place. Allez, donc qui devrait... Ce qui est quand même voilà, synonyme de problème pour cette équipe du Horia AC. Ah oui. Vous cherchez la première place et vous jouez un adversaire qui est menacé de relégation. C'est assez compliqué. Très compliqué. Et donc, le Wakria AC qui mène 1-0 donc, du côté de Yorokogia face au Horia AC qui doit sortir donc le grand jeu, en tout cas si il veut menacer la première place du Afia FC. Allez, on va revenir ici au stade Petit Sori de Nongo. Vous parliez tout à l'heure, Ibrahima Souri Cissé, de cette
Rencontre négociée ce vendredi du côté du stade Alassane Dramane Ouattara de Bimpe. À négocier? Allez, façon de parler. Ah oui. En tout cas, c'est une équipe